Bonjour à tous et toutes sur la chaîne Les Loisirs Créatifs de Claire. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter deux revues de scrap, donc Carte et Scrap Facile. Et cette revue, qui est aussi du scrap et qui s'appelle Vintage. Donc, ces deux revues étaient vendues ensemble. Et on va regarder un petit peu l'intérêt de ces revues. Alors l'intérêt, c'est qu'il y a un cadeau, 16 pages de papier à découper. Et là aussi, on a des papiers. Donc c'est très intéressant parce que c'est vrai que quand on fait des loisirs créatifs, et en particulier ce qu'on appelle le scrap, carterie et puis différents objets qu'on peut fabriquer en papier, différents formats aussi, eh bien on cherche toujours du papier. Alors on va aller tout de suite au milieu, regarder le cahier et découpage et voir les différents papiers qui sont proposés. On va regarder tout doucement. On en a effectivement pour tous les styles et pour tous les genres. Donc des fois, vous avez envie de créer, mais vous n'avez pas d'idée. Et tout d'un coup, vous voyez un papier et dites « Ah, c'est ça que je vais faire !» Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais avoir un coup de cœur pour ces feuilles, mais on verra. Là, on a des frises, donc on peut effectivement les découper juste pour faire un bord de carte. Ça peut être très très joli. Là, eh bien, vous pourrez coller une photo, parce qu'il y a des carrés. Au départ, le scrap, c'était du scrapbooking. C'était une façon de mettre en valeur ses photos, hein, pas forcément de décorer une carte, carte de vœux, voilà. Voilà, une carte de vacances ou autre. Alors, il y a différents motifs, je vous laisse les regarder. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de motif où on peut mettre une autre image par-dessus. C'est fait plus ancien ou plus oriental. On interprète le papier qu'on veut. C'est un joli petit papier Vichy. Ça pourrait très bien servir de couverture sur un carnet pour mettre ses recettes de cuisine. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. Ça fait penser à autre chose. Ça aussi. Très bien, les petites feuilles. Ça sert toujours. Et puis ça, c'est des petits gribouillages qu'on peut imiter. Des fois, on a des papiers qui nous intéressent que moyennement, mais on se dit, tiens, je pourrais peut-être le reproduire. On aurait une feuille de papier blanc, et puis je ferais des petits zigouiouis, là, si j'ose dire, comme ça, avec des petits points. Ça peut être sympa. Dans la même gamme de couleurs, ou dans une gamme de couleurs différentes. Alors, je vais vous montrer aussi les papiers sur la revue Vintage. Alors, qu'est-ce que c'est que le Vintage? Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, dans le cahier de découpe, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que le Vintage? C'est des papiers anciens, un peu vieillis. Alors, voilà ce qu'on a. Bon. Là, si on met une image, c'est, voilà, une petite décoration. Ça peut être très, très joli. Voilà, ça, c'est du papier dit un peu vieilli. Là, on a des tickets. Voilà, des tickets d'avion. On récupère des vieilles choses. Bon, là, on a un papier abîmé. Ça peut très bien s'imiter aussi. Vous prenez un papier blanc, et puis vous mettez ce genre de couleur, vert foncé, et puis voilà. Donc, c'est bien d'avoir des papiers. Des fois, ça donne des idées d'imitation. Là, on a d'autres choses. Là, on a ce qu'on appelle des bannières pour mettre un nom. Ça peut se décalquer, ça peut se reproduire, ça peut se photocopier aussi. Ça, c'est le même genre de papier que tout à l'heure. Là, on a des plaques d'immatriculation, un papier vieilli aussi, des tickets pour faire du baseball, encore le même genre de papier. Voilà. Ici, on a des bougies,
des petits cadres en noir. Ça, c'est très bien pour faire des formats. On appelle ATC. Je vous en avais parlé, je crois, des ATC lors d'une précédente vidéo, assez récente. Des petites images à découper, à colorer, et puis voilà, pour décorer. Du papier froissé, ça peut très bien s'imiter. Vous prenez du papier craft, vous le pliez, vous mettez une encre ou du café et du thé, et vous avez exactement le même genre de papier. Moi, j'aime bien des fois des papiers comme ceci, parce que je me dis, tiens, je vais pouvoir les imiter, et j'aurai besoin de rien racheter. Des petites images, des publicités. Donc l'avantage, c'est aussi d'acheter des papiers différents. Les papiers sont fins, il va falloir les mettre sur ce qu'on appelle une base, c'est-à-dire un autre papier. Et après, on collera l'image. Et comme ça, on aura une carte. Bon, après, vous avez des idées de tuto, hein, c'est indiqué ici. Vous avez des façons d'utiliser le papier. Voilà. Et ici, il y a toujours un cahier technique. Et alors, il y a ce qu'on appelle les sketchs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sketch? C'est une façon de mettre il y a encore du papier, vous voyez, à la fin. Ça, c'est super intéressant. Et là, vous avez la partie cahier technique avec ce qu'on appelle les sketchs, c'est-à-dire une façon de mettre vos images, vos photos d'une certaine façon, pour pas les mettre juste au milieu comme ça, je dirais sans créativité. Et là, ça peut aussi aider à stimuler la créativité. On a même les dimensions, donc c'est super intéressant, moi je trouve. Ah, il y a une autre page, on va la regarder aussi. Vous voyez, là vous avez la base 10-10, j'espère que vous voyez bien. Voilà, une photo comme ça, vous pourrez mettre en rond, ça peut être sympa. Des multi-photos, pourquoi pas. Hein, bon, je sais pas, pour célébrer une fête, ça peut être très très sympa. Et toujours aussi, vous avez la dimension de votre base. Alors, pour terminer, je vais vous montrer la table des matières, tout simplement. Bien sûr, on propose aussi d'autres choses. Alors, la table des matières, j'arrive pas à la trouver. J'arrive pas à tourner, hein, c'est casse-pied. Voilà. Alors, le sommaire, pas la table des matières, bien sûr. C'est un magazine shopping, inspiration, les tutoriels. On vous explique comment faire différentes choses. Les techniques à utiliser. Page 86. 7 techniques pour dynamiser vos scraps. Alors, est-ce que j'y suis à la page 86? Voilà, 86. Voilà. L'embellissement, les paillettes, voilà, tout ce qu'on peut faire, effectivement, pour embellir, mélanger les motifs, etc., etc. Donc, les 7 techniques pour dynamiser vos scraps. Alors, l'avantage d'une revue, c'est que c'est pas, bien sûr, une vidéo. Dans une vidéo, parfois, on rate une information. Bon, faut voir, revoir. Là, on peut choisir au calme, dans le silence. Et c'est assez intéressant. Donc, c'était vendu, je crois, les deux pour le prix d'un seul. Ça se présentait comme ceci. J'ai acheté ça au rayon journaux et revues chez Carrefour. Mais je pense qu'on peut le trouver absolument dans n'importe quel magasin. Bon, eh bien, j'étais très contente de vous parler. J'espère que mes vidéos vous plaisent, que vous n'êtes pas déjà partis et que vous abonnerez à ma chaîne peut-être un de ces jours. Bisous, bisous, je vous aime beaucoup. À bientôt. Au revoir.